Bonjour tout le monde, je suis super heureux de vous retrouver pour une petite capsule concernant la météo astrologique du mois de juillet 2024. Alors tout d'abord je tiens à remercier les nouveaux abonnés, merci de me faire confiance, merci de me suivre. Alors ce mois de juillet donc 2024 sera sous l'influence de Neptune. C'est-à-dire que toutes les planètes qui vont changer de signe durant le mois de juillet vont former un aspect avec Neptune à partir du moment où ils changent de signe pendant leur changement de signe. Ça s'appelle l'ingresse en fait. Voilà. Alors la qualité de cette planète c'est la dissolution, donc attention à ne pas trop s'éparpiller. Bien sûr Neptune des expériences mystiques, attention à la confusion et attention également au manque d'énergie. Voilà, alors mon conseil c'est de la vigilance, c'est si vous devez passer des accords, il faut que ceux-ci soient clairs. Qu'ils aient des limites conscientes en fait, que ce soit pas n'importe quoi et que ça parte pas dans tous les sens. Voilà, ça c'est très important. Donc la première planète qui va subir l'influence de Neptune, c'est Mercure, qui va entrer dans le signe du Lion donc le 2 juillet 2024. Elle sera trigone avec Neptune, donc il y aura de l'imagination stimulée et vous aurez sans doute la perception de comprendre des relations complexes de façon un petit peu intuitive. Voilà, le 3 juillet, Mercure rentre en opposition à Pluton en Verseau et Vénus en Cancer est trigone à Saturne en Poisson. Alors vous pourriez recevoir à ce moment-là des messages un petit peu explosifs qui peuvent prendre par la suite une grande importance. Donc vérifiez quand même ce que vous disent les gens pendant cette période, parce que certaines choses peuvent aller un peu trop loin durant ce transit, ça peut un peu sortir de l'entendement. Voilà. Donc le 6 juillet, la nouvelle lune en Cancer, c'est une bonne relation avec Saturne et Mars, Vénus carré à Chiron en Bélier. Donc agissez pour ce qui vous tient à cœur, voilà, c'est le moment de foncer. C'est assez positif en ce qui concerne le groupe auquel vous appartenez. En revanche, au niveau de l'amour, il y a besoin de tact, c'est-à-dire de ne pas rentrer dedans. On vous demande du tact concernant les sentiments. Le 11 juillet, le soleil est trigone à Saturne. Vénus entre en Lion, donc le même jour, trigone à Neptune, suivi le 12 d'une opposition à Pluton. Alors, les humeurs sont renforcées, on s'engage avec enthousiasme pour certaines causes. Il y a une possibilité de nouvelles passions. Il faut faire un pas en avant en conservant un équilibre dans les échanges et surtout la sincérité sera un bon atout à condition de garder un équilibre dans les échanges, de ne pas partir encore une fois dans tous les sens par rapport bien entendu à Neptune. Alors le 15 juillet prochain, Mars et Uranus sont conjoints en Taureau, le Soleil est carré avec Chiron en Bélier le même jour, donc l'esprit combatif là va être éveillé. Donc les actions immédiates, c'est un bon moment pour lancer de nouvelles impulsions qui affecteront le reste de l'année. Il y a des événements inattendus, il peut y avoir effectivement également de l'agitation dans certains domaines comme le climat, l'environnement, l'économie et les finances. Donc attention dans l'entour du 15 juillet. Alors il y a des risques d'accidents accrus aussi, de blessures, donc faites attention, faites pas de gestes brusques, essayez de rester en conscience. Mars entre en Gémeaux le 20 juillet, ça forme un sextile à Neptune, donc attention à la concentration, des problèmes de concentration pour certains d'entre vous à ce moment-là. Et il peut y avoir des remises en question de certaines idées qui étaient claires auparavant, c'est-à-dire qu'on devient un peu confus, on n'est plus très sûr de ce qu'on avait imaginé ou ce qu'on avait pensé. Donc prenez un peu de recul et ne prenez pas trop d'initiatives concrètes et surtout irréversibles à ce moment-là, c'est très important. Voilà, ensuite la pleine lune en Capricorne le 21 juillet, alors le soleil sera dans les derniers degrés du Cancer, la lune est sur le point d'entrer en Verseau en conjonction avec Pluton, en aspect harmonieux de Neptune et de Mars, avec cette constellation par des sextiles et des trigones, donc c'est pas trop mauvais. Alors en revanche, le pouvoir et l'impuissance sont actuellement étroitement liés, donc sans doute de la confusion concernant en fait le pouvoir, voilà, donc on risque d'avoir un petit peu des moments de trouble, des moments où on ne sait pas trop où est-ce que l'on va, mais bon, ça, vous me direz, ça date pas d'hier, ça fait déjà quelques temps qu'on ne sait pas trop où on va. Alors, c'est un excellent moment, en revanche, pour rencontrer et réconcilier avec certaines personnes, ou même, quelquefois, avec vous-même.
Voilà, donc bonne période pour les réconciliations. Ensuite, donc le 22 juillet, le Soleil entre en Lion, trigone à Neptune, opposition à Pluton le 23. Donc Mercure est carré à Uranus et Mars trigone à Pluton. Donc beaucoup de discussions pendant ces journées-là. Vitalité accrue et assurance. Et attention aux manœuvres pour ceux qui recherchent le pouvoir. Pas trop de manœuvres, c'est pas le moment. Il faut être clair et il faut être net. Voilà. Voilà, donc je vous remercie pour cette petite capsule. Elle est à présent terminée. Donc les personnes qui veulent me consulter, n'hésitez pas à me contacter au 06 50 59 28 89 ou bien sur le mail raphaeljulian avec 2l.medium@gmail.com. Voilà, n'oubliez pas également que vous avez votre libre arbitre, que vous êtes le créateur de votre vie et que vous pouvez l'emmener là où vous désirez. Donc n'écoutez pas trop ce que l'on vous dit, sortez des croyances, des choses établies et essayez de voir les choses par vous-même. Voilà. Alors je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. Oui, j'ai oublié de vous dire, pour la lecture des annales akashiques, donc pour les personnes qui désirent ces lectures-là, je vous conseille de prendre rendez-vous par mail ou bien par téléphone. Donc 06 50 59 28 89 parce qu'il y a un petit délai. Voilà, il y a un délai d'environ 15 jours à 3 semaines. Donc si vous avez besoin de vos lectures akashiques, n'hésitez pas à prendre rendez-vous rapidement. Voilà, bah écoutez, alors je vous embrasse, je vous dis à très très vite et je vous souhaite un bel été et une très belle journée. Merci beaucoup, au revoir.